Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir à peu près, pour ne pas dire quasiment identiquement, deux cartes mères. Hop, je vais pousser ma souris comme ça, voilà. Alors en fait, je vous ai présenté cette carte mère qui faisait partie d'un HP, je ne sais plus quel modèle exactement, puisque cela m'échappe, mais je vous remettrai dans la vidéo actuellement. Il faisait partie justement de la récupération du mois d'octobre. J'ai tardé un peu pour le présenter, et dessus je l'avais même démarré avec une autre alimentation, puisque celle de base, peut-être Delta Electronics ou Lithion, faisait un petit peu n'importe quoi, elle était complètement dans les choux au niveau du 12 volts, 5 volts. D'ailleurs le 3 volts 3 ne marchait pas avec le testeur d'alimentation. Alors si on regarde un peu ces deux cartes mères, donc ici nous avons celle qui était dans un HP, ça me fait dire oui c'est ça, puisque dessus d'ailleurs dans celle-ci on avait, hop là, faut que je le retrouve, ici, donc nous avons un ventirad ici, en cuivre. Vous voyez ici, c'est du IXP 400, pardon, ok. Et le Northbridge ici, c'est du ATI Radeon Express 200, d'accord. Alors dans celui-là, nous avons également la petite puce, ATI XP 200. Mais ici, nous avons donc la même chose, c'est du ATI Express 200P. Alors pourquoi une telle différence? Et sans le savoir, j'ai exactement les mêmes cartes mères. C'est que celle-ci, justement, le ATI Radeon Express 200, c'est qu'il y a un port VGA et DVI dessus. Je ne savais même pas que le DVI, on pouvait avoir des cartes mères à base d'Altron 64, ou alors j'ai oublié ma connaissance. Mais la version P, nous avons pas de port VGA, 4 ports USB, contrairement à ici où nous en avons 6 justement, ce qui est vraiment pas mal. Donc ce qui me fait croire que cette carte mère est légèrement plus haut de gamme que celle-ci. Bon, alors pourtant c'est exactement le même Southbridge et le même Northbridge. Alors j'ai retiré moi-même les radiateurs pour vérifier, parce que je trouvais pas les données, les données sur internet, les datasheets ou quoi. Alors celle-ci, tu voulais savoir où est-ce que c'est. Voilà, donc ici c'est une carte mère MS7050 version 2.0. Ici c'est une carte mère MS7093 version 1.0. Alors comme je vous ai dit, ici nous avons le compact, ici HP, même si en général vous pouvez les retrouver également dans des PC Acer Packard Bell. Donc tout ce qui est PC OEM, en général vous avez ce genre de carte mère. Il y a peut-être un fabricant qui va dire ouais, bon, si je peux, niveau perf, si le Northbridge le propose, et ben on va mettre 4 ports SATA par exemple. Du coup, ici, par exemple, chez Compaq, on va avoir 4 ports SATA pour le même Northbridge. Alors que chez HP, par exemple, nous en avons que 2 ports SATA pour exactement le même Northbridge et Southbridge. Enfin, c'est quasiment identique. D'ailleurs, je ne sais même pas si le Intel, le ATI Radeon Express 200 et le P ont exactement les mêmes fréquences. J'imagine que oui, je pense que la différence c'est juste que ici nous on a un port VGA et DVI, alors qu'ici nous n'en avons pas. Alors j'ai envie de tester ces deux cartes mères avec les deux Northbridge ici, puisque justement ces deux possèdent le shader 2.0. D'accord? Et non pas justement le 3.0, mais justement c'est émulé, puisque oui, messieurs, dames, ces deux cartes mères sont des Vista capables. Et je vais vous montrer plus tard que c'était une foutaise royale, c'était pas une réussite. Alors oui, parce que ces deux cartes mères aussi, je précise, ils ont tous les deux le même processeur, c'est un AMD Athlon 64 à 4000+. Voilà, vous regardez un petit peu en haut, on a 4000. On va faire autant. Pareil pour celui-ci, qui est un peu plus rayé d'ailleurs, donc dans le compact. Voilà. Donc nous avons deux AMD 64 4000+, qui tournent à 2,40. Si je dis pas de conneries de mémoire, c'est ça. C'est 2,40 ou voire 2,39 GHz exactement. Il y en a une qui a 768 mégaoctets en DDR1, je précise. Et là, nous avons, je sais même pas ce qu'il a le HP, une barrette de 512. Ok, let's go.
Et je vais aussi vous démontrer que même avec minimum 512 mégaoctets de RAM avec Windows Vista, mais il n'en est foutre rien. C'est inutilisable, bordel. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo là également aussi. Et justement, cette carte mère s'y prête bien. Alors c'est formidable, c'est parfait. Je me suis dit, oh tiens, je vais regarder le HP, qu'est-ce que je vais pouvoir en foutre dans la gueule en vidéo ou pas. Il faut savoir que je sors pas forcément des vidéos dès que je fais des trucs. Mais du coup, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, j'ai un processeur Clickpark comme ça dans le compact. Et j'ai regardé, je vois qu'ils ont le même Bridge. Finalement, je démonte, ils ont le même Bridge à une lettre près. Et ça doit être exactement les mêmes fréquences. Bon, franchement, ça peut être vraiment utile. Voilà, et vous montrer que les Windows Vista capables, hein, je mets toujours ça entre parenthèses parce que ça m'a toujours fait rigoler, mais cette connerie qui nous ont pondu. Alors, c'était pas une si bonne idée que ça. Enfin, oui, non. Alors oui pour les constructeurs, et non pour vous en fait. Non pour vous parce que c'était une catastrophe, mais ça a complètement ruiné le truc. Juste des applications 3D, c'était déjà foutre la merde. C'était vraiment niqué. Alors déjà, juste même quelques jeux, même avec des... bah tiens, j'ai ça sous les yeux, c'est une 6200 par exemple, parce que la HP avait celle-là, une carte graphique en passif comme ça, gigabyte. Et ici, c'est une ATI, oui c'est ça, avec le ventilateur qui fait une grosse racade, bref, c'est horrible. C'est une X300 SE, toutes les deux avaient une carte graphique. Bon, je suis content d'avoir une 6200 pour faire un PC bas de gamme, bref, vite fait. Mais du coup, je m'éloigne du sujet. Bref, je suis content d'avoir chopé ça comme carte. Mais justement, c'est que, je veux dire quoi, voilà, donc pour vous, ça foutait complètement la merde, c'était injouable, c'était... nous avons à l'époque ATI, SIS, via Intel, AMD qui commençaient à se lancer dedans avec les Northbridge, je parle surtout. Et il faut rappeler aussi qu'Intel avait un peu caressé dans le sens du poil les constructeurs quand ils ont sorti un peu leur nouveau socket, donc le 775 avec le Pentium 4. Je me demande pas si c'est aussi le 478, mais je crois que c'est à partir du 775 et les Pentium 4 où justement ça a été un peu une ratée, etc. Et les constructeurs ont un peu suivi Intel en disant ouais bon ok d'accord on veut bien, mais bon voilà. Et là du coup il fallait que Intel, je prends l'exemple d'Intel, hein, donc du coup que Intel recontacte, enfin recaresse dans le sens du poil les constructeurs, donc ATI, AMD, VIA, SIS, en disant les constructeurs des cartes mères quoi, en disant ah bah là voyez on va peut-être bientôt changer de Northbridge, il faut faire un truc compatible avec notre processeur et tout ça pour que ça prenne en compte. Non bah du coup la meilleure idée qu'ils ont eue malheureusement j'ai envie de dire c'est que bah du coup ils ont décidé logiciellement d'émuler le shader 3.0. Bon alors oui je sais que je divague beaucoup, je vous demande de m'excuser, je suis complètement fatigué. Je fais un peu cette vidéo sur le tas, par manque de temps, surtout en ce moment. Mais voilà, j'en suis désolé et je n'ai plus grand chose à dire sur là-dessus, donc je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine. Oui, il y a une carte mère, voilà, celle des compacts, il y a quand même 2-3 condensateurs qui commencent à popper, il y en a même un qui est en train de popper par le cul. Donc j'espère que ça va tenir durant les tests. Voilà. Bah, écoutez, c'était Johnny Tronic, je n'ai plus qu'à vous dire la prochaine. Salut, bye.